commençons un peu par l'histoire. Premièrement, déjà, dans ce que les gens disent, ce que les gens pensent, si vous posez des questions au commun des mortels dans la rue, qui est le père, l'héros de l'indépendance du Congo? Qui est le grand artisan de l'indépendance du Congo? Tout le monde va vous dire Lumumba. Lumumba. C'est tout faux. Encore une fois, c'est tout faux. Il faut rendre justice au Bas-Congo. Il faut rendre justice aux Né-Congo. Les Né-Congo, c'est eux les premiers militants de la première heure pour l'indépendance du Congo. Tout le mérite pour l'indépendance du Congo au niveau héroïque revient au Bas-Congo, avec l'association des Bas-Congo, la BACO. Ils avaient déjà commencé leur lutte, leur revendication pour l'indépendance du Congo dès les années 40, il faut le savoir. Mi-années 40, dès 1946 déjà. Ils commençaient vraiment à vouloir, à prôner vraiment l'indépendance, quoi, par rapport à la Belgique, où ce qui traitait vraiment les Belges d'étrangers, que les Belges devaient quitter donc le sol congolais, le territoire congolais. C'est les Bas-Congo, ce sont les gens de la BACO, l'association des Bas-Congo, avec leur père fondateur, avec les Kassavubu, avec les Nandu, c'est eux. Mais c'est eux. À ce moment-là, quand eux sont actifs sur le terrain, justement pour revendiquer la fin de la colonisation, pour la décolonisation, pour l'indépendance vis-à-vis des Belges, Lumumba est nulle part. Il n'y a personne qui le connaît. Il est encore inexistant dans l'histoire du pays. Quand eux avaient déjà commencé, tout le mérite revient au Né-Congo, encore une fois au Bas-Congo, avec le grand événement détonateur du 5 janvier 1959, ce qu'on a appelé la manifestation à Bako-Kalamu, à Léopoldville, à Kinshasa. Ça va être le grand événement détonateur qui va vraiment faire peur aux Belges, que les Belges vont dire, là, il faut leur donner vraiment l'indépendance.